Bonjour à toutes, bienvenue dans cette série d'interviews de Mamans Actives dans lequel j'ai le plaisir justement de recevoir des femmes, des mamans qui travaillent et qui ont des secrets, des astuces, qui se questionnent aussi souvent pour retrouver l'équilibre entre leurs différentes sphères de vie, entre leurs différents challenges aussi. Donc, c'est voilà l'intention pourquoi j'organise ces interviews. Et puis, déjà, dites-nous si vous allez bien, comment ça se passe, si vous entendez bien. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce que peut-être que vous avez aujourd'hui dans votre entourage une femme, une maman, une amie qui se sent pas bien, qui a l'impression d'être dans une voie sans issue, qui voit pas comment elle pourrait sortir de sa difficulté. Et peut-être que cette interview, ça va lui permettre de voir qu'il y a toujours des possibilités. C'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui avec mon invitée, Laetitia Leonardini. Merci beaucoup Laetitia d'être avec moi. Avec plaisir Stéphanie. Et puis, avant de passer la parole à mon invitée, juste me représenter pour celles qui me connaissent peut-être pas encore ou pas très bien. Donc, Stéphanie Genevois, je suis coach en équilibre de vie et j'accompagne justement les mamans actives, les mamans qui se sentent débordées par leur quotidien pour les aider à clarifier leur essentiel, alléger leur charge mentale et retrouver du temps, de l'énergie, de l'espace, ce qui compte vraiment pour aussi mieux concilier vie pro et vie perso. Voilà le cadre posé. Laetitia aujourd'hui, donc qui me fait le plaisir d'être présente. Elle est maman de 2 enfants, elle est accompagnatrice d'âme et elle a également une activité pour aider les personnes à développer leur visibilité sur Instagram. Mais aujourd'hui, Laetitia, tu vas nous parler plus de toi, de ton parcours de vie. Oui. Et justement, donc déjà, je te laisse quand même aussi te présenter un petit peu plus. Oui. Et puis de dire finalement quels ont été les challenges dans ta vie et qu'est-ce que tu as mis en place pour les dépasser. Oui, donc j'ai 2 enfants, donc un garçon qui a 11 ans et une fille qui en a 9. Avant d'être accompagnatrice d'âme, j'étais institutrice, enfin professeure des écoles. Voilà, et ça fait 2 ans que j'ai arrêté et que j'ai changé d'activité professionnelle. Je suis maman solo actuellement, avec mes 2 enfants en garde alternée. Et ça fait, j'ai envie de dire, depuis 11 ans que j'évolue en tant que maman et que j'ajuste et que voilà, je rééquilibre entre la vie professionnelle et la vie perso avec mes enfants. Mais ça fait vraiment 6 ans que j'ai entamé un changement important, radical, oui, et qui était devenu même vital, hein, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'ai connu le burn-out, comme on dit, professionnel et maternel. Donc, c'était tout un mélange que j'ai plus du tout géré et qui m'a emmené à perdre complètement pied dans mon rôle. Alors, au niveau du travail, j'ai pas eu d'action. Voilà, j'ai gardé la face, mais c'était à la maison au niveau de la préparation de tout ce que j'avais à faire pour la classe. Et au niveau voilà, de mon rôle de maman, où j'ai complètement perdu pied. Et où il a fallu que je ressorte de ça. En touchant le fond, on peut que remonter, en fait, après. Ouais. Et depuis, j'essaye d'être au mieux moi-même pour pouvoir gérer et mes enfants et mon activité professionnelle. Parce que tout est un peu lié. Ouais, tout est lié. Oui. Effectivement, ça fait 6 ans et ton aîné a 11 ans. Donc, quand ils sont nés, du coup, tu étais institutrice. Oui. À ce moment-là, ça se passait comment? Alors, quand mon premier est né, ça s'est plutôt bien passé. Alors, enfin, j'ai eu une période au tout début où, par rapport à mon rôle de mère, où j'ai eu beaucoup de mal avec toutes les injonctions à droite et à gauche, de fais comme ça, fais pas comme ça. Parce que j'avais un peu de mal à l'allaiter, donc
on avait mis en place avec une sage-femme un protocole. Et les autres avaient toujours leur bonne idée, en fait. Hein. Mais non, faut faire comme ça, faut pas faire comme ça. Donc, faut le laisser dormir, faut pas le laisser dormir. J'ai eu un petit moment de ouh, c'est un petit peu dur. Mais passé ça, après oui, ça s'est bien passé. J'avoue que le retour au travail a été un peu dur pour moi de laisser si tôt mon petit bébé et de retourner travailler. Mais bon, ça s'est passé, hein, j'ai réussi. Et puis, donc, 2 ans après, il y a eu ma deuxième. Et là, bon, bah, de nouveau, il faut trouver l'adaptation, hein, tout ça, 2 enfants. Mais là, j'ai décidé de me mettre à mi-temps. Je voulais pas avoir les deux. En plus, les deux étaient non scolarisés, du coup, enfin petits, donc ça prenait. Puis j'avais envie surtout d'être avec eux. J'avais envie de les profiter d'eux et pas manquer autant que j'avais pu manquer avec mon fils par rapport à ma fille. Tu avais ce sentiment, du coup, d'avoir manqué des moments avec ton aîné? Bah oui, parce que par exemple, mon fils, il a marché chez la nounou, par exemple. Ah ouais. Des trucs comme ça, des moments. Il grandissait. Enfin, il était très bien chez sa nounou, il n'y avait pas de souci. Et j'ai toujours eu. Mais c'est vrai, voilà. Puis j'ai l'impression de. Bah oui, puis au final, moi, mon travail, je arrivais à la maison, je travaillais encore parce que j'avais tout ce qui est préparation, tout ce qui est à faire. Et donc, j'avais cette impression de pas être assez présente finalement pour lui. Et donc, j'ai pu prendre un mi-temps après ma fille, donc ça, c'était une bonne chose. Mais j'étais une maman je m'étais mis beaucoup de pression, on va dire. Beaucoup de... je voulais être un peu la maman parfaite, quoi. La maman qui fait tout, qui gère tout, qui donne le plus possible à ses enfants, qui les emmène faire plein d'activités. Enfin, voilà, c'était un peu ça. Ça me rappelle quelque chose. Et quand mon fils est rentré à l'école, bah, je voulais être une maman investie dans son école, voilà, l'emmener faire des activités extrascolaires. Donc, c'était... un peu, voilà, tout ça qui s'était accumulé. Et donc après, bah, j'ai repris à 80%. J'avais gardé une journée. Et puis, bah, les enfants, finalement, 2 ans d'écart, c'est assez rapproché quand même. Et donc, mon aîné avait encore beaucoup besoin de moi, donc très en demande à chaque fois. Et donc, quand ma fille avait 2 ans et demi, mon fils 4 ans et demi, et ben là, entre le travail, les enfants, en plus, leur papa travaillait beaucoup. Donc, c'était vraiment... voilà, je gérais toute la journée, je courais partout. Il y a eu un moment où ça a été trop, le trop. Et en fait, ce qui m'a fait perdre pied, voilà, la goutte d'eau, voilà, c'était que il arrivait un soir, il fallait que je fasse à manger. Et en fait, je ne savais pas quoi faire à manger. J'étais là, je ne savais pas quoi faire à manger. Et moi, je me mettais à pression, il faut que mes enfants mangent bien et tout. Et j'étais complètement paniquée. Voilà. Et donc là, j'ai pété un câble. J'ai bugué. Et c'était, pour une pression, en fait, que je m'étais mise. Voilà. Donc, j'ai eu besoin de beaucoup de repos, d'un suivi. J'ai été arrêtée pendant 1 an, donc vraiment ça a été long, la reconstruction. Et puis la première chose qui m'a aidée, c'est un médecin qui me suivait et qui m'a dit mais quand c'est comme ça, vous sortez les céréales, du lait, vous faites une soirée petit-déj et vos enfants ils vont adorer. Ils vont adorer. Vous mettez trop de pression, madame. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis souvenu que moi, étant enfant, on avait déjà fait des soirées petit-déj. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma mère était comme moi, elle ne savait pas quoi nous faire à manger, que ça l'arrangeait ou pas, mais j'avais des bons souvenirs finalement de ces moments-là. Et donc, c'est vrai que c'est grâce à lui cette phrase qui m'a mis enlever un peu de poids, pas tout, hein, ça a été long de déconstruire, mais déjà, la première piste,
de me dire oui, c'est vrai qu'on peut pas toujours être parfait, des menus très équilibrés et manger à heure fixe, et que des fois on peut un peu sortir de tout ça et que nos enfants ne s'en portent pas plus mal. Ouais. Ouais, c'est ce que tu t'autorisais pas finalement avant, Ouais. parce que tu avais une vision très précise de comment devaient se faire les choses. Oui. Et tu parles d'un moment déclic, mais voilà, quand tu dis qu'il a fallu minimum 1 an derrière pour te reconstruire, et puis finalement après c'est un cheminement en continu, c'est que du coup effectivement tu as cette soirée déclic, mais c'est avant des mois aussi, enfin, où ça s'est accumulé, cette Ah fatigue. oui, Parce que l'épuisement maternel, il c'est n'arrive pas non ça. plus comme ça. C'est une succession de mois ou Oui, des années où, voilà, où, comme tu dis, on c'est s'impose des choses et surtout on s'oublie. Enfin, dans Ah oui, cette je m'étais période-là, tu complètement avais du temps oubliée. pour toi ou c'était vraiment tout Non, pour non, les je me suis... enfants et le travail? Avant ce burn-out, je m'étais complètement oubliée. En plus, ma fille avait des problèmes de santé. Il y avait un moment, à partir de ces 1 an, on était Mm. tous les 10-15 jours à l'hôpital. Donc, bah, ça prenait du temps. Et puis, bah, des fois, bon, je travaillais qu'à mi-temps, mais des fois, du coup, je pouvais pas aller travailler. Donc, ça ajoutait la culpabilité de lâcher mes élèves, de pas aller travailler. Mm. Et elle faisait pas ses nuits. Donc, ouais, j'avais eu un épuisement. Et puis, n'empêche aussi avec une peur, parce que bon, bon, après, par la suite, ça s'est arrangé, elle était soignée, mais au début, elle faisait des grosses crises d'asthme, et donc avec ce stress permanent, dès qu'elle toussait un peu, de la regarder, est-ce que je dois aller à l'hôpital, est-ce que je dois pas à l'hôpital, est-ce que je me mettais beaucoup de pression et de jugement, parce que je me disais, ouais, si je vais aux urgences et qu'en fait on me dit, bah non, vous êtes venu pour rien, voilà, et que bah, sinon, et si j'y vais pas et qu'en fait il fallait que j'y aille, c'était un peu dans ce stress permanent de est-ce que je fais les bonnes décisions et est-ce qu'on va pas me juger? Mm. Est-ce qu'on va pas me juger de mauvaise merde? Voilà. Ah ouais, donc il y avait beaucoup de flou justement sur c'était difficile de faire des choix, parce que Mm. chaque choix pouvait entraîner des conséquences que tu t'imaginais tout de suite graves ou C'est ça. impactantes. Et beaucoup dans la peur du jugement des autres aussi, ça c'était quelque chose. Oui. Puis aussi, Important. par mon métier, donc de maîtresse d'école, Ouais. bah, en plus, je travaille dans la ville où j'habitais, donc bah, il y a ce côté un peu, euh, il faut être parfait, quoi, devant les Ouais. autres, devant les parents, et voilà, donc c'est un peu ce côté aussi qui était devenu un peu bah, lourd à porter. Hein. Ouais. Oui. C'est des choses que tu te disais ou vraiment tu as reçu des remarques En fait, concrètes? à la base, c'est des choses que je me disais. Ouais. Euh, Après, oui, j'ai eu des remarques, mais enfin, je les ai pris comme remarques, mais comme je te disais au début, oui, tu devrais pas faire comme ça. Bon, voilà, de gens Mm. dans mon entourage qui c'était pas peut-être pas mal intentionnés dans le fond, mais que moi je prenais comme des jugements. Ouais. Mm. Et donc voilà, c'était pas simple. Et puis donc voilà. Donc avant non. Après c'est vrai que quand j'étais pas bien, donc j'étais arrêtée pendant 1 an. Ça a eu des répercussions au niveau oui, de ma hiérarchie, tout ça. J'ai eu des petits soucis par rapport à ça et que il a fallu aussi surmonter ça quand même. Ouais, c'est-à-dire que du coup, voilà, t'étais mal au niveau personnel, familial, avec une Voilà. grosse fatigue, une grosse charge mentale, fatigue physique et psychique, et ça s'est transmis finalement dans ta Oui, sphère professionnelle aussi. Ça a impacté forcément. voilà. Mm. Bah déjà, bon, j'ai pas travaillé pendant 1 an. Après, j'étais en mi-temps. Mais comme je travaillais quasi à côté de là où j'habitais, donc bah, ce que j'avais traversé, c'est su. Et donc, voilà, ça m'était. Il y a des personnes qui étaient inquiètes pour leurs enfants, comment ça allait se passer. D'accord. Ah ouais. Donc, c'est vrai que ça a été, on va dire, en même temps, sur le coup, j'ai très mal vécu. Hein. Je Mm. sais pas. Bah, j'imagine bien. Mais Ouais. finalement, ça a été
une raison de plus qui m'a emmenée à changer, à aller vers autre chose et petit à petit à arrêter ce travail qui finalement ne me correspondait pas. Donc c'était... Mais c'est vrai que ça a été une reconstruction qui a été assez longue quand même. Et puis, ce qui m'a aidé aussi donc, dans cette reconstruction, c'est de un peu switcher mes lunettes, enfin changer de lunettes sur ma vie, parce qu'à ce moment-là, je voyais tout ce que j'avais pas et tout ce qui n'allait pas. Voilà. Tout ce qui n'était pas bien. Et de retrouver ce qui allait, en fait. Et de mettre en avant ce qui allait. Le fait que j'avais 2 enfants, ma fille, ça allait quand même mieux, donc en bonne santé, qu'ils grandissaient bien, qu'ils se développaient bien, qu'il n'y avait pas de soucis, que j'avais des choses qui étaient dans ma vie, qui étaient là, que j'avais complètement occultées. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi, de faire le point. Et puis, en fait, j'avais commencé c'était un défi de 21 jours, il fallait trouver 3 kiffs dans la journée. Ouais. Et sur 21 jours, donc au début, ça allait. Puis il y a eu des moments où, en fait, je me disais, mais je sais pas quoi mettre, quoi. Je sais pas vraiment. Et puis après, je me suis dit, quand je voyais 17 heures et que je savais pas encore ce que j'allais mettre, je me disais, je vais les créer. Donc, je mettais la musique, on dansait avec les enfants, ou on se faisait un apéritif, ou voilà, on faisait quelque chose. Je crée des moments. Les kiffs pour avoir quelque chose à écrire ce soir. Excellent. Donc ça, c'était une bonne chose. Et puis les enfants, ils étaient contents parce que ça faisait beaucoup plus de moments un peu inattendus qu'on faisait pas tous les jours. Donc ils ont bien... Plus léger, plus joyeux. Ils ont été bien plus légers. Donc ça, c'était une bonne façon aussi de changer, de lâcher prise sur ça. Donc ça, c'était plus au quotidien. J'ai commencé par faire des choses comme ça. Et puis après, petit à petit, à lâcher aussi prise sur... j'étais une maman qui faisait parents d'élèves élus, qui faisait beaucoup de choses, les activités des enfants, qu'on en ait beaucoup. Et donc, de un peu diminuer ça pour avoir moins de charge mentale. Ça a été facile, ça, du coup, de diminuer ces engagements bénévoles? Alors, pas tout. Il y en a que c'est récent, en fait, c'est depuis cette année, depuis septembre. En fait, le confinement l'année dernière, le premier, moi, je l'ai très bien vécu dans le sens où on courait plus partout, les enfants à la maison, c'était... Voilà, c'était vraiment, on n'était plus à se lever le matin, à presser les enfants, vite, on va être en retard à l'école. Et ça, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Voilà, mes enfants, ils sont pas retournés à l'école en juin et début juillet. Je dis, c'est bon, on reste comme ça. Et donc, quand le septembre est arrivé, je me suis dit, ouf, on va recommencer tout ça. J'ai fait le point. J'ai dit, mais on va peut-être alléger tout ça aussi. Donc, j'ai arrêté les parents élus, par exemple. Les activités, ils en font plus qu'une. Voilà. On a diminué. Et puis, c'est moins la course, quoi. Non, c'est parce que c'est vrai que finalement, tout ça, tout ce qui était dans ton agenda, c'est toi qui le mettais quelque part. Oui, c'est moi qui me le suis créé, ça c'est sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, tu peux y déprogrammer. Oui, c'est ça. Assez facilement, en fait. C'est un choix à faire. Et comme maintenant aussi tu vas mieux, c'est plus facile de faire ces choix, de se dire, est-ce que j'ai envie de refaire l'emploi du temps de l'année dernière, où je faisais que courir, ou j'allège. Et là, du coup, c'est des choix plus respectueux de toi, de ton rythme. Et j'ai envie de te demander aussi le temps pour toi, là-dedans. Tu parles des activités des enfants, le bénévolat, c'est encore donné pour les autres, même si ça doit te nourrir aussi un petit peu. Mais est-ce que tu as des activités que pour toi, des moments de ressourcement? Comment tu arrives à intégrer ça dans ton quotidien? Alors, après, donc avant que je me sépare du papa, j'avais imposé, on va dire,
que j'ai plus de temps pour moi. Ouais. Donc ça, c'était un choix. J'ai refait du sport. Je m'étais inscrite à la Zumba, donc une fois par semaine, c'était voilà, j'y allais, c'était le temps pour moi parce que ça. Moi, j'ai fait beaucoup de danse avant, mais c'est quelque chose que je faisais plus du tout. Donc ça m'a fait du bien. Après, quand on s'est séparés, donc en garde alternée, une activité pour moi, c'était plus compliqué parce que comme je les ai une semaine, enfin, j'avais une semaine et pas une semaine, donc trouver un horaire dans la semaine où je pouvais, ça a été plus compliqué d'avoir une activité suivie. Mais quand j'avais pas les enfants, oui, je faisais des choses pour moi. J'allais à des soirées dansantes. Voilà, je prenais du temps pour faire des choses que j'aimais. Et ça m'a vraiment servi. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a des mamans solo qui vont justement la semaine où elles n'ont pas les enfants faire tout ce qui est en retard. Si elles sont entrepreneurs, elles vont se dire faut que je bosse à fond cette semaine pour être un peu plus dispo pour les enfants. Je vais faire les travaux, les courses, les machins. En fait, moi, c'est pas forcément évident de s'autoriser justement les semaines sans enfants à dire ok, ben là je me fais couler un bain, je vais danser. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé ça, j'étais pas en auto-entreprise, donc j'étais encore salariée. Ouais. Donc clairement, j'avais beaucoup plus de temps. Voilà. Et puis. Plus de temps quand tu étais salariée? Non, mais je veux dire, par rapport à avant, quand je me suis retrouvée en garde alternée, il y avait les temps où j'avais pas d'enfants. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Alors, ça peut paraître un peu dur de se dire ça, qu'on était contente par les enfants, mais oui, c'était un second souffle, quoi, on va dire. Soufflet, Soufflet. Mais je pense qu'on peut le dire aussi pour déculpabiliser, c'est-à-dire qu'on a aussi le droit et des fois le besoin d'être seul. Et donc, on peut très bien dire que là, oui, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps seul. Peut-être c'est 30 minutes par jour, peut-être c'est 1 heure, peut-être c'est 1 jour par semaine. Voilà, où je suis seule, je suis pas avec mes enfants, ça n'enlève rien à l'amour qu'on leur porte. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est véhiculé où la maman, elle devrait toujours être disponible pour ses enfants, être là pour eux. Et cette tendance à s'oublier derrière ses enfants. On peut tout à fait être maman et voilà, rester une femme avec ses propres besoins. Si on a un besoin de solitude, c'est un besoin qu'on peut expliquer à sa famille, qu'on peut exprimer, qu'on soit en garde alternée ou pas. Quand on a pas la garde alternée, c'est aussi se créer ces bulles comme ça où on est seul. Ça ne veut pas dire abandonner ses enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on va les confier à un autre adulte, on va organiser ça. Mais après, il faut partir vraiment l'esprit libre et c'est pas si évident que ça de se l'autoriser. Puis là, par rapport à être avec des enfants, j'avais aussi ce besoin de passer des moments sans enfants. Parce que moi, je travaille avec des enfants qui, en plus, avaient à peu près le même âge que les miens à ce moment-là. Donc, je rentrais à la maison, j'avais encore des enfants. Les gens que je côtoyais, c'était aux activités des enfants. Et voilà, donc toujours autour des enfants. Voilà. Et c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose sans enfants, quoi, d'avoir entre adultes, des conversations d'adultes, voilà, et puis pas être dérangée et ne pas entendre maman toutes les 2 secondes. C'était un peu ça. Donc voilà. Après, maintenant, depuis que je suis juste avant que tu continues, tu vois, il y a Laura aussi qui nous dit. Alors non, ce n'est pas dur de le dire, je crois qu'on ressent toutes la même chose. Donc tu vois, c'est aussi, là je pense dans cette interview, le bon moment aussi pour dire aux mamans qui nous écoutent, si vous êtes heureuse d'être toute seule à des moments, vous avez le droit. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, quoi. Et je pense que plus on le dira, plus on osera le dire et qu'on laissera tomber justement le masque de la maman parfaite qui n'existe pas et en fait qui est hyper malheureuse à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va aussi aider de plus en plus les femmes à trouver leur équilibre. Donc, coming out, oui, ça fait du bien quand on n'a pas nos enfants. Voilà. C'est ça. Et en même temps, on les aime de tout notre cœur. Voilà. Et en même temps, ils nous manquent parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, quand je les ai,
des fois, j'aimerais bien, et puis quand je les ai pas, bon, il me manque. C'est un peu contradictoire, mais non, non. C'est le yo-yo, voilà. C'est ça. Voilà, et donc, j'allais dire, depuis que je suis en auto-entreprise, en fait, alors, je vais pas dire que je travaillais jamais quand je lisais, mais la grande différence d'avant, quand j'étais enseignante, c'est que bah forcément, comme j'étais enseignante et que j'avais les horaires d'école, je ne laissais pas mes enfants à la garderie parce que voilà, je travaillais pas, donc c'était pas conventionnel de laisser mes enfants à la garderie, au centre de loisirs ou à l'étude ou quoi. Donc quand à la maison, j'avais du travail, mais avec eux. Ouais. Que là, bah, quand je peux travailler la journée alors qu'ils sont à l'école. Et donc, je m'arrange effectivement pour avoir le plus possible des temps de travail quand ils ne sont pas là. Donc, bon, la semaine, ils ne sont pas là ou en journée. Et puis, c'est vrai que ça change tout. Ça change pas mal de la gestion, quoi. Ouais. Après, bon, il y a quand même des moments où je travaille quand ils sont là, mais comme aussi j'ai changé par rapport à comment je gère, je les occupe et tout. C'est plus léger. Non. Parce que ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais avant, en fait, je les emmène toujours faire des activités, en fait. On allait faire des pique-niques, on allait à tel parc, on était tout le temps en train de pas qu'ils s'ennuient, quoi. Genre, je préparais des plats. Ouais, les occuper. Tu te sentais avoir ce rôle de devoir les occuper en permanence. Oui, je les ai emmenés beaucoup partout. Et puis, alors ça a eu un effet un peu pervers, c'est-à-dire que il y avait un moment où ils en étaient venus de dire « Et après, on fait quoi ?» Ah ouais. Et donc, je leur disais « Mais profitez de maintenant, arrêtez de dire après. On est là, profitez. » Et je me suis rendu compte que c'était moi qui induisais ça parce qu'on faisait tellement de choses que voilà. Et donc j'ai petit à petit diminué. Enfin, en plus, bon, comme je les avais plus qu'un week-end sur 2, ça a aidé aussi à diminuer les activités. Et puis en plus avec leur papa, et c'est pas le même genre, donc ils font pas trop, ils sont pas tout le temps en train de courir partout. Et puis bah encore le confinement, enfin tout qui a été fermé. Bah, finalement, ça a aidé à être dans des activités plus simples, être dans le profiter du moment, de la zone qui nous entoure, enfin, voilà, de ne pas courir partout. Et sortir du coup de cette course à toujours plus, c'est ça, toujours mieux, qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux trouver de nouveau qui va les stimuler et faire. Ouais. Ouais. Et même eux, est-ce qu'ils t'ont fait un retour par rapport à ça, justement d'avoir ce rythme un peu plus cool? Alors, il y a un moment où, au début, ils ont apprécié, comme ils le disaient. Après, ça a commencé, surtout que ma fille, qui aime beaucoup être avec ses copines, enfin voilà, qui aime beaucoup être avec les autres, ça a commencé à être compliqué parce que elle comprenait pas, elle voulait voir du monde, elle voulait sortir, elle voulait voir ses copines, donc ça a été plus compliqué pour elle. Et puis elle a encore un peu, je vais aller au magasin, tu m'achètes ça, enfin elle est encore un peu là-dedans, dans toujours aller quelque part et faire ou acheter quelque chose. Et donc, mais c'est ça. Ils sont pas autant en demande qu'avant de faire des choses, quoi. Donc, et puis maintenant, bon, mon grand, maintenant, il a 11 ans, il est beaucoup jeux vidéo, donc il arrive à s'occuper tout seul, on va dire, peut-être même un peu trop. Et ma fille, elle aime bien être en demande, enfin, de faire juste avec moi, mais elle a aussi, elle aime beaucoup les Playmobil, tout ce qui est création, et quand elle joue au Playmobil, elle aime pas jouer à plusieurs. D'accord. C'est son monde, elle veut pas, donc voilà, elle fait ses trucs. Elle est dans sa bulle à elle. Dans sa bulle, ouais. Ouais. Je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au rythme, du coup, donc que tu es entrepreneur maintenant, tu travailles sur la journée le plus possible sur les temps d'école quand ils sont chez toi.
Et est-ce que là, sur cette semaine-là, du coup, tu les laisses un peu à la cantine, à la garderie, ou Ah tu vas oui, encore les chercher? maintenant ils vont toujours à la cantine. Ouais. Ils vont toujours à la cantine. Bon, le, enfin, ils vont pas au centre de loisirs, mais ils font et pas toujours études, mais ça leur arrive de faire études et puis ils vont à la cantine. Hmm. Ouais, ouais. Oui, je pense que ça, c'est important parce qu'on peut aussi se dire, ben oui, je suis à la maison, donc ben, je pourrais aller les chercher, leur faire à manger et Oui, tout. Mais bon, c'est une rupture dans la journée quand on travaille de chez soi. Et on avait cette discussion avec une collègue entrepreneur aussi qui justement avait du mal à se concentrer avec cette interruption des enfants à midi. Et même si vous êtes salarié aussi, vous sentez que c'est tout le temps, voilà, à peine vous finissez le travail que vous allez chercher les enfants à l'école, peut-être une fois par semaine, bah, les laisser à l'étude ou à la garderie pour avoir une soupape aussi pour vous. C'est pas être une mauvaise maman, ça. C'est prendre ce temps-là pour vous, voir où c'est que vous pouvez le trouver et peut-être qu'un soir par semaine ou un jour par semaine, bah, ils restent à la cantine ou ils restent un peu plus tard le soir, ou ils sont récupérés par une autre maman et puis vous avez du coup une soirée qui démarre pas tout de suite avec les enfants. Ça peut être des pistes aussi pour alléger votre charge mentale. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer ça. Et sûrement que vous aurez les pics de la culpabilité qui vont venir. Voilà, donc oui. ça se travaille. Contactez-moi si vous avez besoin de travailler ça. Et en tout cas, voilà, de voir comment et où vous pouvez alléger et rendre ça plus fun. Ok. Aujourd'hui, tu dirais que comment ça se passe avec ton équilibre aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux, hein. Il n'y Ouais. a, y a pas photo. Après, c'est pas encore parfait, on va dire, hein. Je pense Est-ce on qu'il y a peut besoin que ce soit parfait? non, non, mais c'est pas l'équilibre parfait, quoi. Il y a encore à trouver son. Mais puis en plus, bah, j'arrive par rapport à mon fils qui rentre dans l'adolescence. Enfin, il va Ouais. rentrer au collège, donc voilà, il y a deux nouvelles adaptations à trouver, à De mettre nouveaux en place. challenges. Comme je disais, bah, les jeux vidéo, voilà, de trouver qu'ils ne soient pas trop là-dedans, que ça donne pas. Donc il y a de nouveaux challenges. Enfin, ça fait partie de toute la vie, chaque fois les étapes. Et, euh, et puis, par rapport à ma fille, ma fille a des difficultés scolaires et aussi de gestion des émotions. Donc ça aussi, ça a été quelque chose que j'ai dû lâcher un peu prise. Ouais. C'est ce que voilà, je m'étais un peu mis la pression par rapport à ça. Elle a fait beaucoup de progrès, mais dans la gestion des émotions, c'est encore un peu compliqué. Mm. Et donc, il y a encore des moments où, selon moi aussi, comment je suis fatiguée ou pas, que voilà, on retourne dans un peu bah, le fait que je voudrais que ce soit parfait, quoi. Voilà, je voudrais que j'arrive à accompagner ma fille quand c'est ces moments-là, à pas être une maman qui perd un peu pied, quoi. Voilà, je perds pas autant pied qu'avant, mais des fois, il y a des moments où je suis là un peu. Tu sens que tu Je es encore sens, fragile sur certains aspects, mais ouais. ouais. Après, en même temps, ta force, c'est de les repérer maintenant. Ah oui, Parce oui, que, maintenant je les ouais. repère et donc je sais que Mm. c'est ça, ça a avancé. Mais Ouais. pour moi, ça pourrait être. Enfin, c'est pas même pas que je voudrais que ce soit parfait, c'est que ça serait pour tout le monde mieux que ça. J'avance encore, quoi. Parce que c'est Mm. vrai que c'est pas des moments agréables à vivre, ni pour eux, ni pour moi. Mm. Donc, Et en même temps, bah, tu es aussi une personne qui vit ses propres émotions. Et des fois, c'est aussi leur montrer aux enfants bah, que les parents, les mamans, elles ont aussi des émotions. Parce que des fois, justement, on peut se mettre la pression de vouloir afficher toujours la joie, la bonne humeur, la patience. Et je pense que c'est aussi important. Enfin, moi, je sais que je me mets en colère des fois. Enfin, ouais. moins en moins aussi, je suis sur mon chemin, mais il y a des moments où je m'énerve. Et en fait, quand je vais m'énerver, ben, c'est juste le signal que il y a une limite qui a été dépassée. Donc, Mm. ça permet aussi, alors, se mettre en colère, ça ne veut pas dire déverser non plus des insanités sur ses enfants. Hein. Vous voyez,
Il y a des degrés. Oui. Mais exprimer sa colère en disant, mais là, ça va pas du tout, je suis pas du tout content. Enfin, voilà, il y a des façons de le dire. Là, je vais quitter la pièce, en fait, parce que je suis très en colère. Bah, ça permet voilà, de montrer aussi à l'enfant que bah, la colère est aussi une émotion que les adultes ont et que lui aussi a le droit d'être en colère. Tu vois, enfin, moi, mon plus jeune, depuis tout petit, il fait des grosses colères, vraiment des grosses colères, et j'avais beaucoup du mal à gérer aussi ça. Et maintenant, ben, je vais pouvoir lui dire, ben, tu vois, tu fais une grosse colère, et tu as vu maman tout à l'heure, elle a fait une grosse colère. Et du coup, ça l'apaise aussi, lui, dans les moments où il sent où lui, il gère plus ses colères, il a du mal à la gérer. Il va pas culpabiliser en plus, tu vois, ça lui évite. Il va se dire, ok, oula, c'est une grosse émotion, effectivement. Maman aussi, ça lui arrive parfois. Mais bon, voilà, le chapitre des émotions est un gros chapitre aussi. Oui, c'est tout un. Et en tout cas, aujourd'hui, si on veut peut-être en conclusion, ça serait quoi ton essentiel aujourd'hui? C'est vraiment ce sur quoi tu veux plus négocier, tu veux plus te laisser dicter par l'extérieur. C'est vraiment quoi maintenant? Déjà, c'est ne plus faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ouais. Ça, c'est. Voilà. Et lâcher prise sur des choses où finalement j'ai peu d'action. Je vais pas dire que j'ai pas, mais finalement j'ai peu d'action parce que comme je disais, les parents d'élèves élus, voilà, je m'étais inscrite parce que moi c'était important pour le bien de mes enfants, mais de l'école, enfin de tous les enfants, et puis un peu aller se battre contre des moulins avant, quoi. Allez, on y va, on va demander ça, et puis qu'en fait voilà, on a très peu de poids et très peu d'action sur ça, donc c'était voilà, c'est souffler sur des choses qui finalement n'aboutissaient pas, donc voilà, me consacrer sur des choses que je sais que j'ai plus de pouvoir, plus de finalement et lâcher prise sur sur le reste, quoi. Donc, ça, et puis par rapport à mon travail, oui, de toute façon, maintenant que je fais quelque chose qui est vraiment plus que j'ai décidé vraiment et que j'ai même créé, hein, parce que j'ai créé mon métier, on va dire. Donc, je sais plus pourquoi je le fais. J'ai pu, pareil, en étant enseignante, on avait des demandes, enfin, il fallait répondre aux demandes et pour moi, elles étaient complètement pas infondées, mais pas juste, pas adaptées, voilà, pas de sens. Et donc, c'était une pression supplémentaire, en fait, d'être dans une situation où que je fais des choses alors que, au fond de moi, je trouve ça pas bien. Donc, voilà, ça a été aussi une libération. Aujourd'hui, d'être aligné avec ce qui vibre vraiment pour toi. Super, merci beaucoup Laetitia pour tout ce que tu nous as partagé. Puis vous qui nous écoutez, si vous voulez mettre en commentaire ce que vous retenez, est-ce qu'il y a une chose qu'a partagé Laetitia qui vous a interpellé, peut-être que vous êtes une situation où vous vous reconnaissez dedans. Enfin voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez. Et puis, écoute, merci beaucoup pour tous tes partages, pour ce parcours de vie. On voit finalement qui est encore en cours, hein, parce que de toute façon, on est tout le temps en train de progresser. Moi également, hein, je me mets aussi là-dedans, toujours en train de progresser. Et puis, il y a des choses qui vont résonner, des choses qui vont pas résonner. Donc, prenez aussi ce qui vous parle aujourd'hui dans ce témoignage. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi télécharger mon e-book 5 clés pour retrouver un bel équilibre de vie. Je vous mettrai le lien du coup en commentaire. Hein. C'est un e-book que je vous offre et dans lequel vous allez pouvoir justement au travers ces 5 clés poser déjà des bases pour vous créer un bel équilibre. Merci beaucoup Laetitia en tout cas pour le temps que tu as passé avec moi et je te souhaite écoute, le meilleur pour la suite dans ton activité et avec tes enfants. Merci.
Merci, à bientôt.